Le conseil de classe des gardiens de Ligue 1. Ça y est, notre Ligue 1 a rendu son verdict et c'est le moment de faire le bilan de chaque club concernant ses gardiens. Tout d'abord, en préambule, on va mettre des notes de 1 à 4. C'est un petit peu le niveau de satisfaction par rapport aux attentes que l'on avait sur les gardiens. Et également, évidemment, je ne suis pas leur professeur, même si c'est un conseil de classe, je suis bien loin de leur niveau. C'est avec tout le respect et surtout tout l'amour du foot que j'ai que je vais donner certaines notes. Donc toutes les punchlines sont à prendre au deuxième degré. Angers, 1 sur 4, 81 buts encaissés. Une grosse moyenne de buts par match encaissés et surtout au début, un chaos chez les gardiens. On se souvient, l'arrivée de Fofana, il devait être numéro 1, finalement Bernardoni est numéro 1. Les deux n'ont pas été très performants. Surtout Bernardoni, ça fait une deuxième descente et on l'a vu, ça progresse pas au niveau de la technique des gardiens. Cependant, on a vu un espoir à la fin de saison. Fofana, quand il s'est remis à jouer suite à sa blessure, on a vu certaines choses meilleures chez lui et surtout Angers a bien mieux joué une fois qu'ils étaient relégués. C'est ballot néanmoins pour Fofana qui devait monter peut-être avec Le Havre et qui se retrouve à descendre en Ligue 2 avec Angers. Ajaccio, 1 sur 4. Je suis déçu parce que je m'attendais à mieux pour Benjamin Leroy. En effet, c'était un gros performeur de clean sheet en Ligue 2, un gardien très solide, mais force est de constater que finalement, je trouve qu'il a une technique assez limitée de gardien, en tout cas pour un gardien de Ligue 1, même si ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est premier, notamment dans le sweeper-keeper, celui qui fait le plus d'actions hors de sa surface. Donc, il a vraiment quand même aidé son équipe. Solacaro, son numéro 2, pour moi, n'avait pas le niveau, mais j'ai bien aimé Kilikini sur le seul match qu'il a joué. Franchement, j'ai trouvé que c'était un bon jeune. J'espère qu'Ajaccio lui donnera sa chance. 3, 1 sur 4, 81 buts encaissés comme Angers, la plus mauvaise défense de Ligue 1 et surtout une politique sportive assez incompréhensible avec le limogeage de l'entraîneur et un autre entraîneur qui fait pas mieux que lui. Et même au niveau des gardiens, il y a une alternance entre Gallon, entre Lys. Gallon est fortement attaché au club, donc je pense qu'il va continuer peut-être à 3. Lys a plutôt fait certaines bonnes performances, mais n'a arrêté de jouer, sauf à la dernière journée, on l'a vu. Il y a également le cas de Jesse Moulin qui suit la chaîne, assez incompréhensible également. Donc 3 doit refaire des bases et surtout clarifier, je pense, son projet avec le City Group. Auxerre, 2 sur 4. On a tout d'abord eu l'échec Costil. En effet, des très mauvaises performances. Il a continué sur sa lancée de Bordeaux. Quelques bons matchs néanmoins, mais trop peu suffisants. Et l'arrivée de Radou, on a eu un nouvel espoir. Il n'y a pas eu que lui au mercato, il y a eu des investissements qui ont été faits. Mais malheureusement, Radou s'est trouvé assez finalement inconstant comme son dernier match. Il a sauvé la baraque, mais a pris quelques buts évitables. Moi, j'ai un regret, c'est qu'on n'ait pas assez donné la chance à Donovan Léon. Même si vous, supporters, vous croyez pas trop en lui, franchement, j'espère qu'en Ligue 2, il va peut-être continuer et essayer de redresser encore le club en Ligue 2. Nantes, 2 sur 4. Une saison à 2 facettes pour Alban Lafont. Une première partie de saison que j'ai plutôt trouvée cohérente, malgré quelques erreurs qu'on avait vues au début. Et une deuxième partie de saison beaucoup plus difficile avec le FC Nantes. Il a néanmoins de bonnes performances. Il reste dans le top 7 des gardiens de Ligue 1 sur sa ligne. Ensuite, il y a eu également l'imbroglio avec Descamps en Coupe de France où il devait peut-être jouer la finale, on ne sait pas trop. Ah, ça n'a pas été totalement très sain au FC Nantes. On va voir ce que va faire Lafont, notamment pour son prochain club. Il est sur le départ et le FC Nantes va devoir retrouver un gardien numéro 1. Brest, 2 sur 4. C'est la roulette russe de notre championnat, Marco Bizotte, capable du meilleur comme du pire. 2 pénaltys arrêtés cette saison. Un gros match face au PSG, mais des erreurs en fin de match. Ça reste un super élément pour le Stade brestois. Ensuite, Blasquez, on l'a presque pas vu de la saison. Peut-être qu'il va repartir en Argentine. On va suivre ça au mercato. Et le Stade brestois doit retrouver des bases peut-être plus solides pour rester en Ligue 1 l'année encore d'après. Monaco, 2 sur 4. C'était l'Erasmus en principauté, Alexander Nubel. Franchement, je l'ai trouvé un peu en touriste sur ces 2 dernières années. Au début, c'était ses problèmes au pied. Cette année, c'était ses problèmes sur la ligne. Il est dans le top 5 des plus mauvais gardiens de Ligue 1 sur sa ligne.
Néanmoins, il a quand même les sorties aériennes où il est dans le top 5 de Ligue 1, également son jeu au pied, il est dans le top 3 de Ligue 1 cette année, un peu mieux, mais franchement, j'ai trouvé trop mécanique sur ses arrêts et surtout pas assez d'implication, pas assez d'agressivité. On l'a vu sur l'avant-dernier but pris par Monaco, sa prise de balle, pas assez sur le ballon, il rentre pas assez sur le joueur. Franchement, j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup un gardien de handball pendant 2 ans. J'espère que Monaco va réinvestir sur un autre gardien qui aura plus d'implication qu'Alexander Nubel. Et pour lui, il va repartir sur une situation un peu bouchée. Au Bayern, on va voir ce qui va se passer au Mercato. PSG 2 sur 4. Gianluigi Donnarumma était le gardien numéro 1 incontesté cette saison. Malheureusement, il a été décevant comme en fin de saison dernière. Durant presque toute la première partie de saison, je l'ai trouvé fébrile. On l'a vu également face au Bayern, notamment lors du match aller. Mais il s'est quand même rattrapé sur les matchs à enjeu face à Marseille, face à Lens, où je l'ai trouvé plutôt cohérent. Néanmoins, il y a toujours ces problèmes au pied. Franchement, le dernier circuit avec Verratti, la dernière image de la fin de saison, c'est vraiment dommage. C'est à l'image finalement de ce PSG. Et l'été sera chaud parce que, avec la grave blessure de Sergio Rico, il faudra trouver un nouveau gardien numéro 2. Est-ce que ça sera Navas? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Navas? Qu'est-ce que va faire l'entraîneur principal qui va arriver? Est-ce qu'il va rebattre les cartes? On a un peu une bis repetita au PSG, mais Gianluigi Donnarumma prend en âge, prend en expérience. Il saura peut-être gérer ça d'une meilleure manière. Strasbourg, 3 sur 4. Mats Sels a essayé de limiter la casse dans une équipe vraiment en difficulté. Il est dans le top 3 des notes l'équipe. Néanmoins, je l'ai trouvé beaucoup moins serein que l'an passé. Il y reste très concentré, mais un peu moins inspiré sur sa ligne. Normal, c'était pour moi le meilleur gardien de Ligue 1 de l'an passé, donc on ne peut pas faire 2 saisons à ce niveau, en tout cas pour Mats Sels. Donc on va voir ce qui va se passer dans la saison prochaine. Peut-être qu'il va rester à Strasbourg, peut-être qu'il va partir. On va voir ce qui va se passer, le nouveau projet strasbourgeois, avec notamment l'investissement du propriétaire de Chelsea. Nice, 3 sur 4. C'est difficile de juger Lukas Schmeichel, j'ai l'impression de voir un peu Messi au PSG. On avait un gardien très expérimenté, presque star, notamment du dernier Euro 2021, qui débarquait à Nice. Une première partie de saison qui est pour moi ratée, notamment avec les rumeurs de Schmeichel pas assez impliqué dans le groupe, de tension avec Boulka qui devait être numéro 1. Et finalement, un super mois de janvier après sa Coupe du Monde écourtée avec les Danois. Et surtout, des très bonnes statistiques. L'OGC Nice est la 2e meilleure défense de Ligue 1. Schmeichel est dans le top 3 sur les pourcentages d'arrêt. Et surtout, il est le premier pour son jeu au pied. Finalement, il a retrouvé sa marque de fabrique au fur et à mesure de la saison. Qu'est-ce qui va se passer en deuxième saison? C'est une bonne question. Il y a les rumeurs d'Hugo Lloris à Nice. On va voir ce que va faire Schmeichel. Est-ce qu'il va se préserver pour sa nation? Je pense qu'il va rester à Nice pour justement se préparer cet Euro de la meilleure manière. Mais on attendra peut-être une meilleure implication de Schmeichel en année 2 avec le GC Nice. Lorient, 3 sur 4. Pour moi, c'était le club dans le vrai lors du Mercato. Ils avaient investi sur un gardien international, Mvogo, et force est de constater que ça a payé. Même s'il a été blessé lors de la deuxième partie de saison, franchement, sa première partie de saison, ça a permis aux Lorientais d'engranger des points. J'ai beaucoup aimé son jeu au pied, ses arrêts en première partie de saison. Et ensuite, ils ont été dénichés Vito Mannone, un gardien expérimenté. Il a vraiment eu du mal au début en manque de rythme, mais finalement, il finit avec de très bonnes stats, notamment sur sa ligne. Malheureusement, le retour d'Mvogo a été coup-ci, coup-ça. Quand on revient de blessure, il faut reprendre le rythme, donc ça n'a pas aidé en fin de saison. Mannone a un meilleur pourcentage de clean sheet que Mvogo, notamment à la fin de saison. Donc on attend une année 2 avec impatience pour Mvogo qui va viser cette fois d'être dans les 3 gardiens suisses à l'Euro 2024. Rennes, 3 sur 4. Franchement, Papy fait de la très belle résistance avec Steve Mandanda. En effet, il est dans le top 5 des gardiens de Liga sur le pourcentage d'arrêt. Il est également dans le top 3 des gardiens qui interceptent le plus de centres et dans le top 3 des gardiens qui interceptent le plus de ballons hors de sa surface. Franchement, pour un gardien de 38 ans, c'est génial et sa place de numéro 2 pour moi en équipe de France à la Coupe du Monde n'était vraiment pas galvaudée. Il donne surtout de la sérénité à une défense rennaise qui reste pour moi l'un des points faibles du club. Donc vraiment bravo Steve Mandanda et notamment on se souvient de sa
passes décisives en pleine saison. Néanmoins, je mets que 3 sur 4 parce que j'ai trouvé que le jeune Alemdar, en tant que numéro 2, a perdu en confiance avec cette rétrogradation. J'espère que Rennes va pouvoir continuer à le développer et continuer à lui donner des matchs pour qu'ils aient un gardien pour l'avenir après le départ en retraite, peut-être à la fin de l'année prochaine, de Steve Mandanda. Marseille, 3 sur 4. Pau Lopez était dans la lignée de sa saison précédente qui était très bonne. Cependant, on lui a demandé d'autres choses. On lui a demandé de jouer un peu plus bas parce que sa défense jouait plus bas avec le jeu de Tudor beaucoup plus vertical. Et notamment pour son jeu au pied, il a joué beaucoup moins court, il a joué beaucoup plus long pour cette verticalité. Donc ça a été une saison un peu différente. Je l'ai trouvé moins performant sur sa ligne, notamment sur les gros matchs face à Lens, face au PSG au match retour. C'est dommage, néanmoins il avait également moins de concurrence. En effet, le deuxième gardien n'était pas non plus le meilleur par rapport à Steve Mandanda l'an passé. Donc je pense qu'il y aura des réflexions au mercato à avoir. Le Marseille se pose des questions. Je pense qu'il faut garder Pau Lopez comme numéro 1, mais peut-être lui mettre un numéro 2 beaucoup plus concurrent pour le pousser à la performance. Toulouse, 4 sur 4. J'ai été bluffé par Maxime Dupé. Pourtant, ça se voit pas dans les statistiques, sauf les pénaltys arrêtés. On a 3 pénaltys arrêtés par Maxime Dupé, le deuxième de Ligue 1 dans ces statistiques. Et surtout de très belles performances, des arrêts déterminants, pas beaucoup de clean sheet, mais qui ont permis à Toulouse d'engranger les points afin d'avoir une fin de saison tranquille. De l'autre côté, on a Ketil Hogg qui a fait une bonne campagne en Coupe de France jusqu'à avoir le titre, donc ça va être génial pour lui. Je pense qu'il va être conservé par Toulouse pour l'année prochaine. Cependant, Toulouse ne garde pas Maxime Dupé, il fait pas assez de data, il reste sur leur lignée, il ne fait pas assez de data, il ne souhaite pas le prolonger, donc Maxime Dupé va être sur le marché. Pour moi, c'est un bon gardien de Ligue 1 à aller chercher, soit comme numéro 2 pour un gros club, soit comme numéro 1 pour un club de milieu de tableau. Anthony Lopez, 4 sur 4. On arrive dans le top 5 de Ligue 1. Pour moi, il est le 5e meilleur gardien de Ligue 1. Il était dans le marasme lyonnais pendant toute la saison. Il a été super performant, franchement. Le premier sur les notes l'équipe, le 3e en termes de pourcentage d'arrêt. Franchement, j'ai beaucoup aimé la saison d'Anthony Lopez. Il a été calme, sauf lors du premier match face à Ajaccio. Il a bien joué au pied, il a bien géré la profondeur et surtout, on l'a vu sur les images, c'était vraiment celui qui entraînait son équipe, qui rassurait les jeunes. Franchement, une belle maturité pour Anthony Lopez. J'espère que la saison lyonnaise sera un peu meilleure l'an prochain pour le mettre un peu plus haut dans le classement. Lille, 4 sur 4. Lucas Chevalier est pour moi le 4e meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. Il a eu sa chance et il a saisi. En effet, franchement, il a réussi à être le gardien titulaire de Lille, le gardien du coin. Il est dans le top 7 des statistiques de Ligue 1. Il fait pas des grosses statistiques. Néanmoins, on voit qu'il a déjà tout. Franchement, le jeu au pied, l'assurance, il vient en interview expliquer et surtout, il est là dans les gros matchs. On se souvient du derby face à Lens où il a été exceptionnel. Cependant, il y a le début de saison des Lillois où ils ont perdu un peu des points avec Léo Jardim dans les buts qui était pour moi pas très performant et c'est peut-être ce qui leur manque pour pas accrocher la fameuse 4e place. Dommage pour les Lillois, ils ont également été assez inconstants en deuxième partie de saison, donc j'espère qu'il y aura un peu plus de constance, notamment pour que Chevalier brille lors de l'année prochaine. Clermont, 4 sur 4. 4 pénalty arrêtés, qui pour moi, le 3e meilleur gardien de Ligue 1, Maury Diaw. Franchement, c'est une énorme surprise. Je le pensais vraiment pas à ce niveau. J'avais mis 1 sur 4 de confiance en début de saison dans mon club par club, celui que vous avez suivi. Franchement, il a fait une super saison pour Clermont et je voyais vraiment pas Clermont à ce niveau, surtout sur sa ligne. Également au jeu au pied, au fur et à mesure, il s'est amélioré dans la saison. Franchement, c'est vraiment une très belle saison. J'ai l'impression de voir Alfred Gomis avec Dijon avant le Covid, où il avait été très performant avant sa blessure. C'est un peu le même profil et pourquoi pas la sélection nationale pour Maury Diaw au fur et à mesure des années. Reims, 4 sur 4. La plus grosse révélation de la saison. Je vais lire ces statistiques, tenez-vous bien. 46% de clean sheet, le 2e en nombre, le 1er en pourcentage. On a le 1er en points rapportés pour son équipe. Vous vous souvenez, la série rémoise absolument folle en début d'année. On a le 1er en pourcentage de centres interceptés et le 3e en nombre d'actions hors de sa surface. Mais les statistiques ne disent pas tout de Yehvan Diouf. Si vous l'avez vu jouer, vous avez vu une technique de gardien moderne, les 2 pieds, les sorties en croix. Franchement, c'est une super révélation pour le Stade Rémois.
qui avait fait tout simplement une erreur avec le recrutement de Patrick Pence, qui s'est pas intégré, qui avait été mauvais en début de saison. Ça leur a coûté leur début de saison, mais Yehvan Diouf a été l'un des sauveurs avec Will Steels de Stade de Reims. Donc on va voir, j'espère qu'il y aura la saison de la confirmation l'année prochaine. Lens 4 sur 4, le meilleur gardien de Ligue 1. 15 clean sheets, le premier en nombre, 29 buts seulement encaissés, c'est 11 de moins que le PSG, c'est énorme. Le RC Lens, avec le recrutement de Brice Samba, a pris la meilleure décision concernant les gardiens de tous les clubs et surtout son entente avec Jean-Louis Léca a été exceptionnelle. Léca a fait la place à Samba et franchement on sent vraiment un groupe de gardiens qui vit bien, avec notamment le retour de blessure de Fariñez. On va voir comment Lens va faire pour chercher peut-être un gardien numéro 3. Franchement, Samba m'a vraiment bluffé. L'équipe de France, on est sur le meilleur gardien de Ligue 1 et qui était également là sur les matchs chauds face à Paris, face à Marseille, face à toutes les grosses équipes. Franchement, Brice Samba mérite ce titre de meilleur gardien de Ligue 1. Voilà pour ce conseil de classe des gardiens de Ligue 1. J'ai une pensée notamment pour le jeune Kenzo qui s'est fait agresser pour avoir mis le maillot de son club. Moi, mon club, c'est l'OL. Et franchement, on devrait pouvoir mettre n'importe quel maillot dans n'importe quel stade de Ligue 1. Voilà, c'est un message que je passe en dehors des gardiens. Mettez en commentaire un peu vos notes, vos satisfactions, si vous êtes d'accord, pas d'accord, un peu avec mon classement et surtout ma satisfaction. Et surtout, rendez-vous pour les autres vidéos qui vont arriver. Et également, en juillet, comme l'an passé, je ferai un club par club pour pouvoir un peu faire la preview de la saison. Passez une très belle semaine de foot. Si tu veux suivre toutes mes vidéos, pense à t'abonner.